Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de construction d'une hacienda dans le monde de Tartosa sur le pack de jeu Les Sims 4 Mariage. Alors pack de jeu et non pas pack d'extension. Moi au début c'est vrai que je faisais un peu l'amalgame entre les deux quand je commençais à jouer aux Sims. Mais le pack de jeu déjà c'est du simple au double. Sur un pack de jeu on est à 20 € et sur le pack d'extension on est à 40 €. Et après c'est vrai que au niveau de la construction on a quand même pas mal d'objets, je trouve. Peut-être un peu moins que le pack d'extension. Mais à contrario, sur le côté gameplay, c'est pour moi une micro-catastrophe, notamment avec mariage. J'ai déjà organisé des mariages avec mes Sims et c'est juste une catastrophe. J'ai essayé de leur faire remonter l'allée avec tous les invités sur le côté qui nous applaudissent, qui nous regardent, etc. Au final, rien du tout. J'ai déjà essayé de faire la première danse avec le mari de ma Sims. Pareil, juste une catastrophe. Le mari avait juste une envie, c'était d'être partout sauf sur le dance floor. Mais voilà, bon, en tout cas, selon moi, c'est vrai que ce pack-là, il propose pas énormément beaucoup de choses. Il me semble qu'on en a plusieurs. Il n'y a pas que mariage. Il me semble qu'on en a 4 ou 5 ou peut-être 6 packs de jeux qui proposent du coup des mondes ajoutés au pack d'extension classique. Donc, dans mes souvenirs, du coup, il y a mariage qui est proposé avec Tartosa. Il y a dans mes souvenirs Voyage sur Batuu qui est tout l'univers Star Wars, etc. Je suis pas fan honnêtement. Je vous avoue que je n'ai absolument pas ce jeu-là et je pense pas l'acheter non plus. Il y a Royaume de la Magie aussi avec Glimmerbrook que j'aime beaucoup. Ça, je l'avais acheté pour construire le village des Gaulois d'Astérix et Obélix. J'en avais besoin pour notamment Panoramix avec ses potions, le côté un peu sorcier, monde magique, etc. Dans mes souvenirs aussi, il y a Strangerville que je n'ai pas non plus. Ville un peu désertique avec apparemment une enquête. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Je vous avais dit que je me renseignais pas trop sur les packs, mais c'est réel, je ne me renseigne absolument pas sur les packs. Je regarde très rapidement en surface ce qu'il y a à l'intérieur, mais après je creuse pas plus. Si ça me dit pas, c'est que ça me dit pas quoi. Il y a Dans la jungle que j'ai et j'adore ce pack-là. C'est un peu tout le côté jungle, les explorations de temples, tout ce qui est aventure finalement. Et il doit m'en manquer un, peut-être Destination Nature avec Granite Falls du coup. Et là pareil, je ne l'ai pas, sachant que c'est tout ce qui est vacances en camping, la forêt, la nature, et voilà. Donc c'est vrai que c'est des packs qui me disent pas trop. Les packs de jeux, j'en ai pas beaucoup, hein. Honnêtement j'en ai que 3 et j'en utilise que très rarement. Les deux seuls que j'utilise réellement, c'est Dans la jungle et Mariage. Alors, Mariage, c'est tout simplement mon top 3 des packs de jeux préférés, du moins Tartosa. Donc, il faut savoir que sur mon top 3, je vous l'avais dit la semaine dernière, donc effectivement, on a Ciudad Enamorada qui vient avec Amour Fou, qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'adore et que j'affectionne beaucoup. Mais le podium est vraiment, pour moi, le top 1, c'est Tartosa. Tartosa parce que c'est le côté un peu méditerranéen, etc. J'y reviendrai un peu après. Et le numéro 2, je sais pas vous, mais moi c'est Enforn on Bagley qui vient avec le pack Vie à la campagne. J'adore ces packs parce que c'est vrai qu'ils changent de l'ordinaire. Ça change d'un monde traditionnel avec des maisons hyper lisses, etc. Et c'est vrai que ce pack-là me fait beaucoup penser, alors oui, au côté méditerranéen, un peu l'Italie du sud, la Sicile, le sud de la France aussi. Et je sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez un peu quand vous faites des constructions dans le débogage, mais Tartosa, du moins mariage, le pack mariage, c'est le seul pack qui nous propose dans le débogage des oliviers, enfin du moins un seul type d'olivier, mais c'est déjà très bien, et aussi un cyprès. Voilà. Donc moi c'est vrai qu'à chaque fois que je fais mes constructions, je les mets à chaque fois, du moins des constructions de type méditerranéen. Mais c'est vrai que pour moi ça représente très bien le côté méditerranéen, ces deux arbres-là, et c'est une végétation qui apporte vraiment une petite touche à la construction. Et je m'en lasse jamais. J'aimerais bien qu'ils en mettent un peu plus, des différents du moins. J'ai vu que là, il y a pas longtemps, ils en avaient mis un, mais de manière générale, je saurais plus vous dire avec quel pack
il vient, mais c'est une plante quoi. C'est une plante en pot et c'est un petit olivier. Je crois que c'est avec le pack salle de bain sophistiquée qui est sorti là il y a pas longtemps. Mais voilà, j'aimerais bien qu'ils, dans les jardins du moins, qu'ils mettent un petit peu plus de végétation et des choses qui changent. Voilà. Donc c'est vrai que déjà Tartosa de base, c'est un monde qui m'a parlé mais très rapidement. J'ai été très attirée par le côté méditerranéen parce qu'il faut savoir que j'ai vécu dans le Vaucluse pendant 3-4 ans, je dirais. Et c'est vrai que c'est un monde qui me rappelle beaucoup le Vaucluse, voilà, et les alentours du Vaucluse et la région PACA de manière générale, que j'affectionne énormément. J'y ai passé plusieurs années et j'ai suivi mon conjoint qui a été muté là-bas. Et au début, c'est vrai que je me suis dit, mais oh là là, où est-ce qu'il va? C'est vrai qu'il m'avait dit Avignon. Je me suis dit au début, je connais rien d'Avignon, je savais même pas le situer sur une carte. On se moque pas, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que je savais même pas où c'était, donc j'avais du mal. Je savais que c'était vers la Drôme, voilà, mais j'en savais pas plus quoi. Et c'est vrai que quand on a déménagé, boule au ventre quoi, carrément de quitter ma ville et la ville que j'affectionne du coup. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces années là-bas. Et finalement, révélation, quoi. Révélation, il y a de très, très beaux villages. C'est hyper touristique. Et je crois, et je peux le dire très sincèrement, que selon moi, le Vaucluse, c'est le meilleur département en termes du moins d'architecture et de paysages. C'est le top 1 de la région PACA selon moi, vraiment selon moi. Parce que y a les champs de lavande, il y a les cigales, il y a les oliviers, c'est vraiment très nature. Enfin, honnêtement, c'est le top du top. Il y a de très beaux villages, si jamais vous avez l'occasion d'y aller. Vous avez Gordes, qui selon moi, il a été élu le plus beau village du monde, là, il y a pas très longtemps, je crois, il y a 2-3 ans. Donc c'est vrai que ça nous avait ramené pas mal de touristes, je m'en rappelle. Et c'était plutôt cool. Et c'est vraiment un très petit village, mais très très beau. Voilà, très 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 beau. Il y a de très belles maisons en pierre, des longères qui sont juste sublimes avec une piscine devant. Enfin bref, c'est vraiment paradisiaque ce coin-là. Et vous avez aussi l'île sur la Sorgue qui est très connue pour ses brocantes et ses brocanteurs que j'aime beaucoup aussi avec son petit canal là qui passe à l'intérieur du village. Bref, c'était vraiment de très belles années. Le Vaucluse est une très très belle, un très beau département. Mais voilà, c'est vrai que ce côté-là, un peu méditerranéen, ça me fait penser du coup à Tartosa, ou du moins Tartosa me fait penser au Vaucluse. Et j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien Tartosa. C'est parce que ça me fait penser à ces années-là que j'ai passées du coup dans le Vaucluse. Alors, il faut savoir aussi que j'aimerais bien, je sais pas si vous avez vu là, il y a pas très longtemps, il y a un nouveau pack qui va sortir, je dirais d'ici octobre. Il y a la roadmap qui est sortie là. Enfin, je pense que ça a été un leak. Elle devait pas sortir aussitôt, mais elle est sortie du moins. Comme je vous ai dit, je suis presque pas les actualités. Je regarde pas trop les actualités sur les Sims. Donc peut-être que je me trompe. Peut-être que finalement c'est les Sims qui ont sorti la roadmap, mais voilà. Mais je crois honnêtement qu'elle a leaké. Et c'est vrai que là il y a un nouveau pack qui va sortir d'ici 2 à 3 mois. Donc je suis assez pressée de voir ce que c'est. J'ai hâte, mais apparemment, toujours selon ceux qui ont fait fuiter l'information, c'est un pack qui se concentre plutôt vers la famille, voilà. Donc je suis un peu déçue. Alors gameplay, vous allez me dire, c'est pas ça où je vais le plus jouer. Mais notamment en termes de construction, j'ai peur en fait qu'ils nous refassent les Willow Creek habituels. Voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir ce monde-là. J'ai envie de diversité. J'ai envie, comme je vous le disais, de maisons colorées, de plein de petites choses comme ça. Même si en soi, on l'a eu il y a pas très longtemps avec Amour Fou et le monde Ciudad Enamorada. Mais voilà, j'ai vraiment envie de changer de continent, limite. Pas que ce soit en Europe ni en Amérique, j'ai envie d'aller ailleurs. Je sais qu'ils nous ont fait 2 packs sur l'Asie uniquement. Ils nous ont fait Escapade enneigée, là, il y a pas très longtemps. Enfin non, il y a maintenant plusieurs années, qu'est-ce que je dis? Non, il y a pas très longtemps, c'était un pack sur, je me souviens même plus du nom. Sur la Thaïlande ou du moins de ce côté-là, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, ça changeait quoi. Enfin c'était
c'était beaucoup plus diversifié que ce qu'ils ont l'habitude de sortir. Et c'est vrai que là, j'y pensais la dernière fois, je me disais ce serait bien qu'ils sortent un pack sur un autre continent. Donc du coup, je me disais, Europe, c'est déjà fait. L'Amérique, c'est déjà fait aussi. Amérique du Sud, pas tellement, pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en voir un, mais c'est pas prioritaire, en tout cas dans ma liste de souhaits. L'Asie, du coup, c'est déjà fait. Donc il manquerait finalement plus que l'Océanie. Et c'est vrai que ayant habité pendant de nombreux temps en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que j'aimerais bien voir un pack sur la Nouvelle-Zélande. Et après la réflexion, je me suis dit finalement ils vont jamais le faire. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est déjà plusieurs types de terrains, plusieurs paysages. Vous avez le côté enneigé où vous pouvez skier comme vous le voulez dans l'île du Sud. On l'a déjà avec le mont Komorebi et le pack d'extension du coup Escapade enneigée, donc je pense pas qu'ils le fassent à nouveau. On a aussi tout le côté un peu île, les longues plages paradisiaques et tout le côté aussi un peu île volcanique. Ça c'est plutôt dans l'île du Nord du coup et c'est vrai que ça aussi on l'a déjà avec île paradisiaque. On a aussi un peu le côté tropical, donc bien évidemment avec à la jungle, les Sims jungle et c'est vrai que bon, je pense pas que ça les intéresse en fait de faire un pack sur j'y pensais la dernière fois, je me disais qu'ils fassent un pack Océanie, limite quitte à englober l'Australie, ce serait trop bien quoi. Mais en fait ils ont aucun intérêt eux de leur côté à le faire, sachant qu'il y a déjà 3 packs qui correspondent, on va dire, un peu à la Nouvelle-Zélande ou du moins à l'Australie. Après, il y a le côté aussi un peu saharien, désert, qui me plaît énormément, qui est aussi présent en Nouvelle-Zélande. C'est fou, la diversité des paysages là-bas. Mais ils ont aussi un désert. Et l'Australie, là aussi. Et je me dis, pourquoi pas, à la limite, un pack sur le côté désertique. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça a jamais été représenté, ou du moins dans mes souvenirs, ça a jamais été représenté dans les Sims, que ce soit dans les Sims 1, 2 ou 3, avec des packs d'extension, c'est l'Afrique, tout simplement. J'aimerais trop avoir un pack sur l'Afrique. Ça changerait totalement de ce qu'ils font à l'heure actuelle et je suis certaine que ça fonctionnerait trop bien. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, on peut parler du Maghreb, donc le nord de l'Afrique, on peut parler de l'Afrique centrale et on peut parler aussi de l'Afrique du Sud, par exemple, qui ont tous les trois de l'architecture et des modes de vie qui sont complètement différents. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup un pack d'extension sur ce continent-là que j'aime beaucoup. Alors je suis déjà allée au Maroc et c'est vrai que aujourd'hui, dans les Sims 4, à part le pack Riad de rêve, c'est bien tout ce qu'on a sur le côté Afrique. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment creuser un peu plus et avoir un côté très très désert avec des tentes nomades, etc. Ce serait vraiment trop bien de voir des chameaux. Enfin, bref, vraiment, je pense que là, il y a quelque chose à creuser, eux, de leur côté, en tout cas. Sinon, au niveau du quartier, donc du coup, c'est un terrain, alors déjà 30 par 30, c'est un carré, tout simplement. Et au niveau du quartier, je vais pas vous lire, du coup, la fiche descriptive du quartier, qui est Terra Amorosa, parce qu'elle ne correspond pas absolument à ce que j'ai voulu représenter en termes d'architecture sur cette hacienda-là. C'est vrai que Terra Amorosa et même Tartosa de manière générale, c'est pour les amoureux, quoi. Voilà, c'est pour se marier, c'est pour construire une vie de famille, etc. Donc c'est vrai que ça correspond pas trop à la dynamique que j'ai voulu représenter dans cette hacienda-là. Mais je crois que je suis d'ailleurs pas très loin. Enfin là, j'ai construit sur un terrain qui était totalement vide. Je crois qu'il y avait 2 arbres dessus. Je sais pas trop si vous voyez lequel c'est, mais c'est celui qui est en bord de mer sur la droite de la map, si jamais vous avez Tartosa. Et je crois que j'ai construit donc du coup pas très loin d'un arbre qui s'appelle l'arbre des amoureux. Alors honnêtement, je sais pas à quoi il correspond, parce que j'ai jamais trop fait de gameplay dessus, et quand je fais du gameplay, ça reste très limité. Mais voilà, si jamais vous voulez installer cette maison-là, je vous invite du coup à l'installer sur ce terrain. Elle est vraiment parfaite, en tout cas pour ce terrain-là, selon moi, et assez colorée pour être dans le monde de Tartosa. Voilà. Au niveau, je sais pas si vous avez vu au niveau de la construction, parce que depuis tout à l'heure je vous parle, mais je vous parle pas forcément de la construction. Donc j'ai décidé du coup de faire une hacienda du
style un peu mexicaine, hein. On va rester comme la dernière fois sur le côté un peu mexicain. Et c'est vrai que j'ai beaucoup galéré pour cette construction-là. Au début, je sais pas si vous avez vu, j'avais des murs blancs immaculés de tous les côtés. Au final, je les ai changés avec des murs un petit peu plus salis, un petit peu plus... comment dire, avec un peu de vécu. Et c'est un comment dire, un papier peint qui vient avec le pack d'extension Amour Fou, encore une fois, hein, que j'aime beaucoup. Je crois que j'arrêterai pas de le dire, mais voilà, il vient avec Amour Fou, et c'est vrai qu'il fait beaucoup plus réaliste. Et de tout ce que j'ai vu, que ce soit au niveau de Pinterest, au niveau de YouTube, j'ai regardé quelques reportages sur les haciendas, sur la rénovation d'haciendas de manière générale. C'est vrai que les murs, ils sont pas nickel à chaque fois, en fait. C'est toujours un peu de, il y a du vécu, quoi. Il y a du vécu, c'est hyper réaliste. Et j'ai voulu le représenter du coup dans la construction. Donc je voulais pas que ce soit hyper lisse, hyper parfait, hyper blanc, voilà. Donc j'ai choisi ces murs-là, et finalement ça match hyper bien avec ce que j'ai voulu rendre selon moi. Je trouve que ça match super bien. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos, comme je vous le disais, du coup sur YouTube, pour essayer de m'inspirer un peu. Et c'est vrai qu'il y a des haciendas, mais je savais même pas que ça existait. Mais c'est sublime. Mais mon rêve ultime d'avoir une hacienda au Mexique ou même ailleurs, je trouve ça tellement beau. En fait, tout est ouvert sur la nature, et je sais pas, j'ai l'impression qu'on respire dans ce genre de maison-là, et j'ai l'impression qu'il y a du vécu aussi. Il y a beaucoup d'haciendas qui ont été repris du coup, que ce soit par des Européens ou même des Américains, pour être rénovés. Je regardais notamment une vidéo d'une femme qui avait rénové, je pense qu'elle est architecte, parce que c'était juste sublime ce qu'elle avait fait à l'intérieur de l'hacienda. Mais pour moi, c'était pas assez authentique, c'était beaucoup trop moderne pour ce que je voulais faire. Au début, c'est vrai que je voulais faire vraiment quelque chose de très lisse, et comme je vous le disais tout à l'heure, de très d'une hacienda rénovée finalement. Mais j'ai changé d'avis en cours de route. C'est pour ça que là, des fois, vous voyez apparaître une cuisine qui vient tout juste d'être faite, alors que ça fait 3 heures que je passe dessus. Parce qu'au début, la cuisine, du coup, était très moderne, voilà. Parce que je voulais me mettre dans la peau d'un couple qui achetait une hacienda, et qui l'a rénovée entièrement, et qui voulait faire quelque chose un peu de moderne à l'intérieur. Donc j'ai totalement changé d'esprit, et je suis partie sur totalement autre chose. Je suis partie sur vraiment le fait d'avoir quelque chose de brut. Et je sais pas si vous avez vu, mais l'entrée, j'ai utilisé du coup le nouveau pack, le nouveau pack. C'est pas un pack, hein, c'est plutôt un kit. Moi, j'appelle ça un Ricky Kit carrément, qui s'appelle Entrée bien rangée, qui est à 4,99 € si je me trompe pas. Et c'est un pack qui, selon moi, tombe à poil, à point plutôt. Alors vous allez sûrement le voir, mais j'ai des expressions qui sont hyper bien ficelées. À chaque fois, j'ai toujours des mots qui sont hyper bien placés, qui ne veulent absolument rien dire, mais je les dis quand même, voilà. Et après, il y a mon esprit qui me dit « Non, c'était pas forcément ce bon mot-là que tu voulais dire. » Donc non, ça tombait à point, tout simplement parce que je me disais, je crois, il y a à peu près un mois, je me disais « Mais j'arrive plus à meubler mes entrées. J'y arrive plus, en fait. On n'a pas assez de choses à mettre à l'intérieur. » Bon, vous allez me dire, c'est un Ricky Kit, donc il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir, par exemple, le porte-parapluie. Un porte-parapluie, on n'en a qu'un, et à chaque fois, je mets toujours le même. Il n'y a que 3 coloris différents. C'est vrai que c'est un peu lassant. Pareil pour le porte-manteau, on n'en a qu'un. Donc, à la longue, c'est vrai que c'est usant d'avoir toujours les mêmes objets dans un couloir d'entrée, ou du moins de faire une belle entrée avec pas forcément beaucoup d'accessoires. Donc là, on est bien servi, et je trouve que les meubles, ils vont super bien, et on pourra surtout les réutiliser si jamais vous l'achetez. Je trouve que on pourrait les réutiliser pour tout ce qui est chambre, par exemple, comme un dressing. Ça peut être assez joli. On peut aussi les réutiliser dans une cuisine, par exemple. Ça peut être hyper sympa aussi. Et là, par contre, où le petit bémol arrive, outre le fait qu'ils aient pas rajouté d'autres accessoires comme un porte-parapluie ou un porte-manteau, le petit bémol, c'est que au niveau des coloris, ils nous ont mis que des couleurs hyper flash. Je m'attendais peut-être à un petit bois un peu clair, un bois foncé, un bois un peu intemporel. Mais c'est vrai que là, ils nous ont mis que du bleu, du vert, du rouge, du orange, du jaune et du blanc, je crois. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, je pense qu'ils le rajouteront peut-être par la suite, comme ils le font assez fréquemment. Peut-être pas avec un pack d'extension, ou du moins un Ricky Kit.
Ils le font souvent avec le jeu de base de rajouter des coloris. Donc bon, à voir pour plus tard, mais c'est vrai que, bon là en l'occurrence, j'ai pris la couleur blanche, je vais plus tard la modifier en orange, parce que je trouvais que ça allait mieux avec l'entrée. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un bois plus clair, un bois plus sombre. Et je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. J'y pensais tout à l'heure en faisant une autre construction que vous allez sûrement voir la semaine prochaine. Le bois ne matche jamais entre eux. J'ai toujours du mal à trouver le même style de bois. Alors certes, c'est des détails, hein, vous allez me dire, mais c'est vrai que ça m'énerve de... Là, par exemple, typiquement, on a un très beau cadre en bois un peu foncé, mais on a le meuble télé qui est en bois un petit peu plus foncé que ça. Donc c'est vrai que ça matche jamais. J'ai toujours du mal à trouver l'équilibre entre les deux. Donc bon, on fait avec, mais c'est vrai que ce serait bien que l'équipe des Sims se mette d'accord sur des styles de bois et qu'à chaque fois, ils les rajoutent à chacun des objets. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau bois, qu'ils le rajoutent à chacun des objets. Mais bon, ça, je sais que je suis pas la seule à m'en plaindre, mais bon, voilà, on arrive quand même à faire quelque chose d'harmonieux, du moins, on essaye. Je voulais aussi vous dire que je vous remerciais énormément sur tous vos retours que vous avez laissés en avis la semaine dernière sur ma vidéo, qui concernait le challenge de NS et ma villa portugaise au citron. Voilà, j'ai lu absolument tous vos messages, que ce soit positif ou peut-être un peu moins positif. Il y avait pas forcément que du bon, mais je le conçois pour m'améliorer et je le prends avec plaisir à 100%. Bien au contraire, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit niveau micro. Par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit attention, ton micro, c'est pas forcément ça. Des fois, ça grésille, donc c'est vrai que c'est pas hyper plaisant dans les oreilles. Je sais pas comment vous m'écoutez, si c'est sur haut-parleur, avec le portable, avec la tablette, ou sur ordinateur, ou avec des écouteurs. Mais je le conçois totalement que le fait que ça grésille dans les oreilles, ça fasse pas forcément très plaisir. Donc, aucun souci là-dessus. Je vais m'améliorer, promis, dans les prochains jours. Et dans tous les cas, voilà, je tenais à vous remercier parce que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, on était 60. Et là, aujourd'hui, on est un petit peu plus que 300. Donc c'est vrai que de prendre 240 abonnés en l'espace d'une semaine, ça fait bizarre. Mais je vous remercie tous en tout cas de vous être abonnés. Et promis, je poste une vidéo par semaine. Pour l'instant, c'est mon rythme habituel parce qu'il faut savoir que je travaille à côté. Voilà, j'ai un travail qui est très prenant. Et du coup, je le fais de temps en temps, le soir, pour me vider un peu la tête ou même les week-ends. Quand mon conjoint, mon conjoint est un grand sportif, donc c'est vrai qu'il fait du sport en club et du coup il est amené à se déplacer assez souvent, que ce soit les week-ends, etc. Donc du coup je me retrouve assez souvent seule à la maison et les Sims ça me permet un peu de combler mes soirées où effectivement la maison est un peu silencieuse. Donc voilà, je fais ça par hobby, je fais ça par passion et ça fait hyper plaisir de voir qu'il y a des personnes qui aiment mon contenu et des personnes qui trouvent ma voix relaxante. Ça m'a fait très plaisir de voir ça. J'ai aussi des personnes qui m'ont donné beaucoup de conseils, notamment sur d'autres vidéos. Je pense notamment à une personne qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo d'Astérix Obélix que j'ai faite, qui n'a pas beaucoup fonctionné, pas trop fonctionné, on va le dire, et qui m'a dit, voilà, elle s'appelle donc Frenchy Sim Girl 327, si jamais elle se reconnaît, mais elle me dit, voilà, que elle comprend que c'est peut-être un peu trop thématique et spécialisé pour YouTube, qui a du coup tendance à mettre en avant des contenus qui sont très codifiés et parfois même uniforme, ce qui est franchement très regrettable selon elle et je partage ton opinion très honnêtement. C'est vrai que des fois j'ai envie de sortir un peu des sentiers battus et de me dire voilà, si demain j'ai envie de faire la maison de Shrek par exemple, alors je sais que la maison de Shrek a déjà été faite, ça je le sais pertinemment, mais c'est vrai que j'aimerais bien la reproduire juste pour m'amuser moi-même, mais c'est vrai que je trouve ça dommage que des fois il y ait des vidéos en fait qui passent par-dessus d'autres. Bon, c'est le jeu, on va dire. Mais voilà, je comprends du coup ton point de vue et n'hésitez pas à me faire des retours comme ça apporte toujours de l'amélioration moi de mon côté et ça me permet aussi de proposer des choses qui sont peut-être un petit peu plus diversifiées. Par exemple, si je reprends l'exemple de Shrek et de la maison de Shrek, j'aimerais bien la faire, mais encore une fois, elle est faite assez souvent. Donc je me dis, moi de mon côté, ça va pas m'apporter grand-chose et ça va pas vous apporter non plus. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir quelque chose qui n'a presque jamais été fait, ou du moins d'innover, on va dire, dans le speed build de manière générale. Donc voilà, je pensais
innover dans les prochains jours. Je vais voir ce que je vais vous proposer. Là, je suis sur une toute autre construction. Vous y verrez un peu plus clair la semaine prochaine. Mais voilà, je sais pas si vous avez vu également, je tenais à vous le dire parce que c'est quelque chose qui m'a un peu interloqué quand j'ai re-regardé ma chaîne YouTube là il y a pas très longtemps. Ma précédente vidéo fait 44 minutes et 44 secondes. Je n'avais absolument pas vu lors de l'export qu'il y avait vraiment un compte rond comme ça de 4. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Et sinon, pour celles qui souhaitent télécharger donc du coup cette jolie maison, elle est disponible donc dans la galerie des Sims 4, toujours avec le hashtag #loulelou. Et voilà, je vous conseille très fortement de la mettre sur Tartosa. Si jamais vous n'avez pas le monde de Tartosa, c'est pas bien grave, vous la mettez où vous voulez. Mais voilà, un terrain de 30 par 30 minimum, sachant que vraiment j'ai comblé tous les espaces autour. J'ai ajouté plein de petits détails, je vous laisserai regarder en fin de vidéo toutes les photos que j'ai mentionnées. Mais voilà. Et sinon, concernant la vidéo de construction, donc ma précédente vidéo, j'ai dû la refaire. Alors non pas entièrement, mais j'ai dû refaire quelques petits détails. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai rajouté des tableaux qui venaient absolument pas des packs d'extension ou même du jeu de base. C'était tout simplement des produits de la galerie que je suis allée chercher parce que je voulais en fait des tableaux avec des représentations de citrons ou du moins des tableaux un peu jaunes dans cette thématique-là qui représentaient bien la maison, jaune et bleu. Et je me suis aperçue, on m'a dit voilà il y a pas très longtemps que les objets que on prenait dans la galerie des Sims 4 étaient considérés comme des CC. Et c'est vrai que NS avait bien expliqué qu'elle ne voulait pas de CC. Donc du coup, j'ai dû, alors non pas tout refaire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, heureusement, mais voilà, j'ai dû enlever tous les tableaux que j'avais insérés en fait dans la construction. Donc voilà, j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais dans les packs que j'ai actuellement. Je me suis pas mal débrouillée, ça va. On va dire que j'ai trouvé des thématiques un peu citron. Il y a quelques tableaux avec des citrons dessus, donc ça va, et des oranges. Mais après, pour tout ce qui est tableau ordinaire, voilà, je me suis débrouillée et on verra ce que ça donne. Mais voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je participe pas pour gagner, c'est vraiment pour mon plaisir. Mais c'est vrai que j'aime bien les challenges, donc à voir de ce que ça donne. Et concernant cette maison, je vous laisse suivre le déroulé de cette construction avec un peu de musique. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite alors soit une très belle nuit pour ceux qui s'endorment sur cette vidéo-là, ou bien une très belle journée. À très bientôt, ciao!